Move Rap Club avec Pascal Sefranc. Pascal Sefranc. Bonsoir, salut ma pote, salut mon pote et salut à Taïki dans la maison. Ici Taïki de Taïki en direct de Move. Taïk, bonsoir, bienvenue dans Move Rap Club, ça va bien? Ça va et toi mon frère? Ah bah on est très content de te recevoir. Ce soir t'es là pour nous présenter ton premier album studio officiel en vrai, Fleur Froide. Et pour en parler avec moi, Céline et Phil, Yes. bien sûr. Ça va Céline? Ça va et toi? Ok. Tranquille? Bonsoir. Typhosaure. Ouais, je suis là à distance, hein, tu connais. Hein. La fifance. Sur deux, on est là. Comment J'aurais va-t-il? kiffé me voir Taïk. Parce que On est pour ensemble. le check et le saluer de sa prestation incroyable. Je pense qu'on va en parler. Magnifique. Tout le monde doit Des t'en Energy parler, Music ouais. Award. Voilà. Mais c'était ouf, tu m'as fait kiffer. Merci beaucoup mon On frère. va en parler en tout cas. On va refaire le petit récap. D'abord, Taïk, t'es né à Marseille Ouais. le 2 mai 1996. Aujourd'hui, t'as 24 ans. C'est ça. Tes parents sont camerounais et ta mère, comme 20% de la population, est camerounaise anglophone. C'est ça. Du coup, you think in English very well. Yes. Definitely. My English is definitely well as fuck. C'est mieux que moi en tout cas. C'est ta maman qui t'a Eh, donné. ce franc, tu crois que tu vas whisky ou quoi? Quoi? Ta mère, elle est anglaise aussi. Hein. Ouais. Tu fais le malin, tu dis ça, elle est anglaise, toi, tu dis rien. Mais toi, tu sais pas À parler la anglais. base. Sauf que moi je suis nul. Ok. C'est ta maman en tout cas qui t'a donné le surnom de Taï quand tu étais gamin. Ça signifie littéralement take all you can. Prends tout ce que tu peux. Et c'est pas dans le sens genre prends le max d'oseille, tu vois. C'est plus prends tout, saisis Saisis tes les opportunités, ouais, c'est ça. Réfléchis bien. Voilà. Et ce qu'on te donne, c'est déjà énorme. Exactement. C'est vraiment ça, ouais. Et t'as des frères et sœurs du coup? J'ai deux grandes sœurs, ouais. Deux grandes sœurs et j'ai grandi avec un meilleur ami à moi qui est devenu mon frère. Ok. On a vraiment grandi ensemble, donc je dis souvent que j'ai deux grandes sœurs et un grand frère, mais j'ai officiellement, biologiquement, deux grandes sœurs. Ok. Dans le son aussi ou pas du tout? Pas du tout, il n'y a Ok. personne qui fait de son dans ma famille, mais pas un flûtiste, pas un funambule, rien. Personne. Ok. T'es le cadet de la famille en tout cas. Cadet, ouais. Mhm. Ouais. Ok. Ta mère avait 7 sœurs en tout cas aussi. Donc t'as grandi entouré de femmes. Ouais, Avec 2 sœurs en plus. c'est ça. Donc c'est pour ça que c'est ton sujet de prédilection. Exactement. Tout simplement. En 2012, tu quittes Marseille, en tout cas pour t'installer en Ile-de-France, dans le 91. Là, tu prends des cours de théâtre et de danse. D'ailleurs, comme le disait Fils, Psartec, donc pour cette prestation samedi dernier, ça a Ouais. servi les cours de danse. De fou malade, toutes ces années. Parce que même avant d'arriver à Paris, je faisais déjà de la danse à Marseille. Et tout ça, ça m'a bien servi sur la scène des NMA. Ouais, parce qu'on Mais t'avait de dit fou. ça, que si quelques années plus tard, tu aurais fait cette prestation-là, Ouais, c'est incroyable quand ouais, même. Tu dis les... c'est incroyable. Je le savais Moi, je savais déjà. pas que tu dansais, Ray. Ah ouais, j'ai commencé avec la Ça, danse. je dis, ah ouais. Il est Non, chaud, il danse mais pour tu de vois, en vrai. Non, préparant ça m'a fait l'interview, plaisir. je savais qu'il était fort, mais je me suis dit, c'est un vrai quinri en fait. Tu vois, dans son son, il est quinri, mais tu sais, quand on dit, ouais, les quinri, ils savent danser, ils savent chanter, ils savent faire l'acting. C'est le tu Chris vois. Brown en fait, tu Ah, vois. mais C'est Ouais, ça, c'est ouais. ce que j'allais dire. Il a pu se tuer à Chris Brown. Vrai honneur. En tout cas, finalement, tu te consacres au chant, Ouais. à la musique et la vidéo la plus ancienne de toi que j'ai trouvée sur YouTube et qui tourne sur les réseaux depuis Ouais. peu. Ça fait peur hein, quand il dit ça. Depuis très peu. Là, je sais ce qui va balancer ce fumier. Elle s'appelle Taïk avant le succès. Ah. Extrait. Hey, I'm Tiki. Ouais, c'est bien ça. Voilà, donc ça c'était les tout débuts un peu en mode. C'était quelle période ça Je explique sais nous pas, parce que... quand t'avais des cheveux sûrement, je crois. C'était la même période, hein, peut-être tu veux jouer au con, on va jouer au con. Tu joues au con, on va jouer au con. Bien la répartie. Elle est ressortie il y a pas longtemps. C'était 2010 mon frérot, à l'internat on se filmait nous-mêmes. Et j'avais tellement envie de sortir un clip à ce moment-là qu'on a fait ce qu'on pouvait et on se filmait vraiment, c'était mon pote qui me filmait, tu vois. Je vais te dire cette vidéo pour dire les coulisses. Je viens de la placer à la dernière seconde parce qu'il y a Youssef qui est à la réal avec nous ce Ouais. matin. Il m'envoie ça. Ça, sur c'est à cause WhatsApp. de lui tout Il ça en m'envoie fait. un petit extrait. Et tu sais, je lui renvoie une merde, mais en mode, qu'est-ce que tu me casses les c'est couilles, quoi quoi, ce c'est quoi ton délire, truc, tu vois, moi j'étais sur mon qu'est-ce truc, que j'étais en tu fous? taille Ah, bah et oui. tout, tu vois. Et ce soir, il vient me voir, il me fait, t'as pas validé mon truc. Je fais, mais qu'est-ce que il me C'était prend la quoi, tête ça, et tout. c'est- Il me fait, mais c'est taille à Ah, l'ancienne. mais Je lui ai fait, mais bâtard, non. J'ai dit, mais bâtard. non. Démasqué. Voilà, Youssef le barbu. voilà. Qu'est-ce que tu nous fais? Le bourreau, Youssef le bourreau. En tout cas, sur ta page YouTube, voilà, officiellement, la vidéo la plus ancienne sur laquelle on peut tomber, c'est un remix, un cover de Gradure Rossa. Ton regard est celui des enfants m'a laissé en bas. Et donc aujourd'hui ça a changé puisqu'on fait des covers avec tes chansons. Maintenant, Ouais, c'est ça qui on est en lourd. parlera tout à l'heure, ça doit faire plaisir j'imagine. Plaisir de fou, En c'est tout cas, incroyable. pour que la boucle soit vraiment bouclée, il faudrait que Gradure en fait, il fasse une cover d'un de tes sons. C'est dingue. Et là Gratuit. voilà, terminé. C'est une dinguerie. Après en tout cas tu sors quelques sons, quelques clips, mais le premier million de vues arrive avec un verre de trop. Le verre de trop, il m'a giflé. Le verre de trop, je suis bourré.
Donc en fait là c'est un peu le premier morceau officiel et on commence à sentir quand même déjà la patte Taïk à partir de ce morceau. Taïki, on peut le dire, non? Ouais, clairement, ouais, c'est ça. C'est le petit clip qu'on avait fait à Nice là à l'époque avec l'équipe que j'avais. Et je pense qu'il résume bien mon délire parce que je suis resté dans ce délire là un peu, tu sais, un peu chill afro tout en étant très R&B. Donc le verre de trop, il méritait son petit succès. Et ça c'est donc extrait de Alchimie, ta première mixtape sortie en mai 2017. Ouais. Voilà. Fif, tu voulais dire un truc? Ouais. Ensuite, Forcément. Non, mais excusez-moi, j'étais concentré sur ce qu'il disait. Tu signes après avec Barakadama sur le label H24. Ouais, en 2018, ouais. Et comment vous êtes rencontrés, comment vous êtes connectés et tout? En comment fait, ça s'est passé? j'ai su dernièrement vraiment où est-ce que lui m'a découvert. En fait, il m'avait découvert sur un repost. Il avait déjà écouté Le Verre de Trop, tu vois, le morceau qu'on vient de passer. Mais il m'a découvert sur un repost de Noah Lunsi, que je pense que tu connais, qui écoutait qui écoutait quoi déjà? Il écoutait Pleure pas trop. C'était un morceau que j'avais sorti aussi comme ça. Et Barak lui dit de lui passer mes réseaux. Il me contacte directement. Barak me contacte donc sur Insta et il me dit, frérot, je suis sur un morceau, là j'ai besoin d'une voix. Tu vois, donc il me dit, je t'envoie la prod, tu me proposes ce que tu vas me proposer et on voit ce qu'on peut faire. Moi j'étais au taf quand il m'envoie ça, je suis sorti, j'ai simulé un malaise, un truc, je suis monté dans ma voiture. J'ai mal au ventre. Je te jure, j'ai mal au ventre. Ah ouais. En 5 minutes, il avait un refrain, un couplet, un truc, et déjà l'idée du clip limite, tu vois. Non, ça tue déjà qu'il est remarqué déjà sur un Tu extrait vois, aussi, c'est tu dingue, vois. ouais, c'est ça. Donc je lui envoie ça, mais- il me dit c'est dingue et tout, truc vraiment lourd et tout. le gars est vif aussi, Et j'imagine. le gars est vif, il en veut, tu vois, et ça lui a montré que j'en voulais. Et comme ça, dans la volée, dans la discussion, il me dit mais t'es signé où toi? Persuadé que j'allais lui dire je suis signé là-bas. Et je lui dis nulle part. Il me dit quoi? Oula. Je lui dis nulle part. Dans Il sa me tête, dit, ça a tu- fait. Il s'est dit, mais voilà. Ça a fait bring, tu sais, le truc, l'encaissement, on dirait. Mais il a bien misé, Il a bien misé, tu c'est vois. un talent de repérer Exactement. les talents. C'est ça. Oui. Et il me dit, viens chez moi ce soir. Il était 17h, je crois. Il me dit 22h, t'es chez moi, etc., etc. On doit discuter. J'appelle mon frère, on va chez lui et l'aventure a commencé ce soir. Et toi, t'as même pas c'est beau, hésité, ça. quoi. Non, j'ai pas hésité parce que, que en fait, j'y suis allé parce que dans tous les cas, moi, j'avais faim, tu vois, j'avais faim de réussir et de faire parler de moi. Mais c'est surtout son discours qui m'a plu, tu vois. Il m'a parlé clairement, il m'a dit, je veux faire de l'argent. Je sais que je peux en faire avec toi. Aïe. On va en faire ensemble. Qu'est-ce que Ok. tu Ah, aimes il a faire? parlé français Et direct. surtout, il est arrivé à un moment donné où beaucoup de gens me disaient que le R&B, ça marcherait pas, tu vois. Beaucoup de gens me disaient, ouais, mais laisse et tout. Là, maintenant, c'est les clubs qui marchent, on va faire des sons C'est clubs. ça. Il m'a dit, tu aimes faire quoi? J'ai dit le R&B. Il m'a dit, tu veux faire quoi? J'ai dit le R&B. Il m'a dit, on y va. t'as pas voulu faire de transition à aucun moment. Non. aucun Il a moment. cru en toi, Ouais, quand même, tu il a vois. pris, Ouais. il m'a dit que la meilleure des choses qu'on pourrait faire, c'est ce qu'on a envie de faire et ce qu'on sait faire. Donc tu sais faire du R&B, pourquoi tu vas aller faire autre chose, tu vois? On va faire ça. Quitte à ce que ça prenne du temps, on va le faire. Et c'est ça qui m'a plu direct, on a signé direct. Chaud. Et petite question sans transition, tu sais ce qui se passe après le compte à rebours là Ah oui, il y a un compte à rebours quelques bizarre heures, là, sur le compte de la section d'assaut Ah. là. C'est quel bail ça? Moi, je me tais. Aïe, aïe, Moi, aïe, je ne aïe, parle aïe, pas. aïe, aïe. Moi, je me tais. Non, il va se passer de très très belles choses en tout cas. Et les grands frères, on est souvent ensemble et je sais Il a qu'il fait. je sais qu'il se passe de très 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 belles choses. Et je Non, pense que mais les parce bruits de j'ai couloir mené sont un peu vrais. mon enquête, tu connais. Bien sûr, et je pense que tes j'ai pas infos tous sont les vraies. éléments, donc je peux pas tout dire, mais j'attends des confirmations. Comment ça, les mais nératifs là? Normalement, tu dois tout dire. Ouais, mais les gens ils mettent du temps à répondre, t'as capté et tout, mais vous inquiétez pas, il faut se remettre l'enquête. Ça va être très beau en tout cas. En tout cas, pour continuer vite fait le parcours, juillet 2018, tu sors Helios, ton deuxième projet avec des sons comme Palavra et plein d'autres veux-tu encore. Yes. Et là, c'est pas le premier million, c'est le premier 12 millions de vues. Damn. Je dirais que ça a commencé à vraiment péter fort. Du coup, tu te chauffes et en 2019, tu sors Nixia 1, 2 et 3. Dessus, on retrouve des sons comme I Love You. Naomi, ne t'aimant pas, tu sais que c'est moi. On a même vu LeBron James s'ambiancer sur les sons de Taiki à ce moment-là. Incroyable. Bon, voilà. I Love You, un titre fort hein, qui parle Ouais. aussi de violence conjugale. C'est ouf comment il avait pris ce titre. Incroyable. Ouais. Il a, ouais. Je pense que le message, C'est il- ça il est- aussi. il est- Le clip surtout le aussi, clip qui aussi, était fort. Ouais. C'est gentil. Ah non, bah ouais, c'était quelque chose. Je pense que ça qui a aussi marqué aussi les esprits. Je pense aussi. Ouais. Et dans tout ça, dis-moi, à quel moment est né l'Afro Love? Et qu'est-ce que c'est que l'Afro l'Afro Love? Love Il est né il y a à peu près 6-7 mois. En fait, depuis que j'ai commencé la musique et que je fais un peu parler de moi, à chaque fois qu'on me demande mon style, c'est trop long à expliquer. C'est un peu d'afro, mais j'aime aussi la soul, mais j'écoute beaucoup de gospel, donc tu peux retrouver du R&B dans ma voix, mais il y a aussi un peu de jazz. J'ai dit, ok, on va essayer de donner une marque à ça.
Je suis très inspiré par de l'afro, tu vois. Mon style de base, c'est quand même l'afro. Mais dans mon afro, tu sens du R&B. Dans mon R&B, tu sens de l'afro. Comment est-ce qu'on va appeler ça? Parce que c'est inclassable en soi, tu vois. C'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y a un juste équilibre ou il y en a un qui prend le Non, pas il y a sur vraiment un l'autre, juste selon toi équilibre. C'est ce que je viens de te dire. C'est dans mon afro, tu sens une voix R&B. Dans mon R&B, tu sens des mélos afro, tu vois. Donc et maintenant, l'afro-love, c'est même un mouvement, c'est même une manière de penser, de parler, de se saper, de ça. En fait, il a plié le game avec son concept parce que tous les fans de R&B, du coup, ils valident à mort et tous les fans de afro, ils valident à mort. C'est ça le game, en fait. Fallait y penser. Et cette année, l'actu, en tout cas, c'est Fleur Floride, ton premier album studio. Fleur froide. Ouais. Après, si tu m'aimes pas, tu le dis. C'est la dyslexie, ça. Ça, c'est la pas, dyslexie, ça, tu dingue, sais. Fleur Froide, pardon, excuse-moi, Taïk. Ton premier album studio officiel qui est dispo depuis vendredi dernier. Et dessus, on retrouve le déjà classique N'y pense plus. On écoute ça et on en reparle juste après sur Move. Move Rap Club. Pascal Sevran. Et Taïki est toujours avec Céline Fif et moi dans Move Rap Club. Yes. N'y pense plus, gros buzz, 37 millions de vues, 27 millions sur Spotify, bref, gros carton. On parlait de cover tout à l'heure. Et moi je suis tombé sur celle de Nara Diouf, une artiste sénégalaise qui a fait une reprise en Wolof. Tu l'as déjà entendu ou pas? Non, gros. T'as envie d'écouter ça? Bien sûr. Petit extrait. Voilà, donc elle fait quand même plus de 360 000 vues. Pourquoi tu m'as dit Sénégal? Elle vient du Sénégal, c'est ça. Sénégal Nafana. Et elle s'appelle Nara Diouf. Et une dernière petite cover, je suis obligé de la passer. Celle-ci, c'est ma main Willax. Tu m'as dit que j'ai perdu mon boulot. Ensuite tu as géré mon collègue. Et la pause et la Willax qui reprend toujours des petites parodies, Sacré qui refait Willax. sa sauce. Voilà, et lui il disait en gros fallait pas nous souhaiter une bonne année 2020 dans ce morceau. Je sais pas si tu l'avais vu à l'époque. C'est un tueur. Et toi, ça, Willax. Du coup, comment t'expliques un petit peu le succès de ce titre finalement? Est-ce que tu l'avais senti il y a aussi le quand tu gimmick, l'as il y a fini, tout quand ça, tu vois? Alors moi j'explique ça en 2 temps. Je pense que déjà en termes de réseaux sociaux, les gens ont senti en fait la croissance du morceau parce que j'ai d'abord snappé l'acapella où je le chantais seul comme ça avec Tommy derrière. Nyadiko, c'est un de mes beatmakers qui faisait le truc au piano. Ouais. Donc les gens ont vu ça d'abord. Le lendemain, 24 heures après, je pose le son et en fait dans la première vidéo, je dis aux gens regardez, j'ai cette inspi-là, je la pose ou pas? Déferlante de retour, pose-la, mais t'es fou quoi, faut poser tout de suite, Nani, je viens en studio tout de suite, faut que tu poses, Nani. 24 heures après, j'envoie une vidéo où j'ai posé et je dis regardez, je vous ai écouté. Et après, le son est sorti. Il est chaud en com en fait, tu vois, il y a ça aussi, tu vois. Ouais, mais après, s'il le faisait avec tous les titres, enfin, tu vois, celui-là, il a quand même un truc un peu celui-là, différent. Et puis ouais, ça c'était pour le premier truc. Et le deuxième la- truc, c'est le message. Le message aussi est quand même dingue. Tu vois. La même chose avec un message moins fort, je pense qu'il serait pas allé là-bas. Tu vois. Et est-ce qu'on peut dire que aussi, tout simplement, c'est la passion qui se propage? C'est la passion qui se répand et l'afro-love qui s'est. Je pense que c'est la définition parfaite de l'afro-love, on n'y pense plus. C'est très R&B dans la voix, mais très afro dans l'instru. Donc C'est vrai. c'est le packaging parfait de l'afro-love, entre guillemets. En tout cas, Taïk, on peut le dire, depuis quelques mois, t'es passé de l'ombre à la lumière. Comment justifies-tu ta réussite? Des millions de vues te tombent dessus soudainement, mais quel est le secret? Et quel est votre secret? Cette vie, tout simplement. Non, c'est Dieu qui est au contrôle et c'est l'équipe que j'ai rejoint. Je pense que j'aurais pas pu rêver mieux. Ça fait très cliché de dire ça parce que c'est mon équipe l'intro de aujourd'hui. l'album, Mais... en fait, c'est le morceau. Ouais, c'est l'intro de cette Exactement, vie. ouais. Ouais. Mais c'est l'équipe, vraiment, c'est l'équipe que j'ai. C'est la foi. Mais dans ce titre-là, justement, tu essaies de prendre du recul aussi par rapport à tout ça, Ouais, tu vois. et on sent surtout, ça. je fais comprendre aussi aux gens qu'il y a le côté soleil, mais il y a le côté lune aussi de ce succès. Tu vois, maintenant, il faut assumer que tu peux plus te promener dans la rue comme ça, tu peux plus dire ce que tu veux sur tout ce que tu penses. Moi, je suis une grande gueule, tu vois. Donc, c'est des choses que je peux plus faire, il y a des choses que je peux plus dire, il y a des choses que je peux plus montrer. Il y a des attaques aussi qui sont des fois injustifiées, il y a de la méchanceté. Donc, il y a plein de choses, tu vois. Il faut Et gérer tout ça, fais quoi. comprendre que voilà, la première phrase que je dis, c'est j'ai couru après elle. Aujourd'hui, c'est elle qui court après moi. En parlant de cette vie, c'est tu ça. vois. Donc Ouais, tout le long de ma carrière, entre guillemets, j'ai essayé de ramener la lumière. Et maintenant qu'elle est plus ou moins là, je me rends compte que c'est pas si Mais c'est facile. vrai que c'est un titre fort, on pouvait s'attendre à un morceau parce que tu Direct parles beaucoup de femmes, Love, on c'est disait ça. avec Love et tu parles pas du tout. Ouais, tu pas parles ça, d'autre chose. ouais. Dans Très Fif, tu voulais dire un truc? Ouais, en plus, justement, pour rebondir sur ça, dans cette vie, tu dis plus on m'adore et plus ma femme me déteste. Je suis dans une prison dorée, mes fans ignorent que tous mes amis me délaissent, ma voix c'est assez cassée. Et du coup, ouais, comme tu viens de dire, tu vis pas ta meilleure vie. Tu ne vis pas ta meilleure vie, du coup. Si, c'est ma meilleure vie, mais regarde, c'est ce que je dis. Il y a cette phrase, les 2 phrases que tu viens de citer, c'est des oxymores limite, tu vois. Plus on m'adore, plus ma femme me déteste. C'est quand même paradoxal, tu vois. Je suis dans une prison dorée, ça existe pas une prison dorée, tu vois ce que je veux dire ou pas. Donc c'est ce truc de c'est lourd, mais en même temps c'est chaud, frérot, tu vois. Donc je dis pas que pour rien au monde je ne troquerai la vie que j'ai actuellement, mais
c'est pas de tout repos, tu vois. Il faut avoir le dos musclé, quoi. Mais c'est bien aussi parce que c'est finalement un des titres où tu te livres vraiment toi, c'est ce que je veux dire. Où on apprend vraiment sur toi, exactement, tu vois. Peut-être parfois tu te caches un peu, tu vois, avec les titres d'amour. Il fait genre, il raconte des histoires d'autres gens, mais je suis sûr que c'est il y a beaucoup de titres, il y a beaucoup de stories de moi. Tu vois, mais là c'est vraiment plus personnel et sur la vie de tous les jours finalement, tu vois, tu l'avais pas vraiment fait. Je l'ai fait 2 fois, je l'ai fait dans Yema qui était dans Nixia 3 et là je l'ai fait dans Cette Vie aussi. C'est bien aussi, je trouve, tu vois. Moi, je suis très thème love, très cinéma, etc., mais des fois, revenir un peu à la vérité, c'est lourd et ça touche directement les gens. Tu vois. Dans Cette Vie, tu dis aussi, partout où je suis, j'entends mon surnom, Taïk, car ils ne connaissent pas mon vrai nom, Julien. C'est lequel le plus cool, Taïk ou Julien ? C'est Taïk, il est cool. L'un découle de l'autre, en vérité. Taïk, c'est Julien, mais... lequel est le plus libre ? Lequel est le plus libre ? Julien, totalement. Julien, il est totalement libre. Julien, à la maison, une fois qu'il rentre, il est comme un petit enfant avec sa maman, comme un petit frère avec ses grandes sœurs, comme un des mortels, entre guillemets, tu vois. Alors que Taïk, il fait plus attention. Non, mais en plus, toi, Taïk, il peut pas dire tout et n'importe quoi. Taïk, il peut pas dire tout et n'importe quoi. Ok. Fif, tu voulais dire un truc ? Non, mais parce que moi, t'as vu, moi, je déteste appeler les artistes par leur place d'artiste. Je les appelle toujours par leur prénom. Et la dernière fois, j'ai vu Taïk au resto. Je dis, ouais, bien Taïk, bien ou quoi ? Mais je connaissais pas son. J'aurais dû t'appeler Julien. Julien. Mais il y en a, ils aiment pas, attention. Non, moi, franchement, j'ai aucun problème avec ça. Non, les gens, ils aiment bien. C'est leur vrai prénom, mon frère. Aucun problème avec ça. Pour la suite du son, on va écouter Miel. Mais avant, il faut qu'on en parle de ce son. On est clairement dans ce bon R&B des années 90. Hein. Moi, ça m'a fait penser un peu à du D'Angelo direct. C'est ça. T'as visé juste. On veut le clip du coup. Qui va avec. Pour ceux qui ne connaissent pas ce gros classique, D'Angelo est torse nu, bien sûr, et les beaux gosses. Rappelle-toi, Fif, les filles étaient en sang sur ce clip à l'époque quand même. Moi, je sortais pas, j'allais pas dans les booms, moi. Allô, t'es un sérieux, toi, on parle de D'Angelo. Non, franchement. Et il mettait son plus beau jean, il allait dans toutes les booms. Mais non, mais moi, je plus beau sur M6, la trilogie du samedi. Moi, plus beau baggy. Tu mettais ton meilleur baggy. Par contre, Miel, c'est un titre très sensuel, mais attention, dedans, tu dis je voudrais me loger en L. Et là, je me suis dit, la crue, c'était un appartement ou quoi ? C'est l'image, mon frérot. J'allais pas dire la chose. Mais ton cerveau de porc a très bien compris ce que je voulais dire. Ce moment est arrivé. Ce moment est arrivé, une cuisine. En tout cas, tu te demandes des fois pourquoi les mecs ils sont pas tous dans le R&B. On est plus genre El Peura et tout machin. Mais gars, dans le R&B, vous dévoilez tous nos secrets. Il y a beaucoup de. Alors dans ce morceau, le gars dit quoi ? Le gars dit clairement, je suis dans le péché, mais ton fessier vaut plus que de l'or et j'attends que tu dors pour me consoler sur YouPorn, YouJizz, Pornhub. Mais tous mes crédits. C'est le genre de choses que tout le monde sait. Que tout le monde sait. Faut pas dire. Faut jamais dire. Mais non, faut pas dire. C'est pour ça qu'il y a une vibe très aiguë à ce moment-là, ça passe mieux, tu vois. Et c'est vrai, comme tu disais, t'as un forceur en plus, il rajoute, il faut que je prenne un compte premium. Exactement. J'ai trop utilisé. En tout cas, il y a un truc qui m'a fait rire aussi, du coup, c'est que le premier com sous la vidéo, je sais pas si t'as vu sur ta page YouTube, il y a la vidéo, l'audio, quoi, et c'est écrit très belle chanson à écouter en famille. Je pense que la personne ne l'a pas vraiment fait. Écoute-le avec ton père, tu vas voir. Je sentais qu'il y avait un petit peu ironique. C'est très ironique. C'est clairement ironique. Extrait de son album Fleur froide, on se met bien avec Miel de Taïk sur Move. Et juste après, dans le focus de Céline, on parle des relations toxiques du rap et R&B français. Et Taïk est toujours avec Céline, Fif et moi ce soir dans MRC. Et là, Taïki, Céline va nous faire un focus sur les relations toxiques du rap français, car tu le chantes dans l'album, t'es un toxic boy. Girl, I'm your toxic. Girl, she too toxic boy. Girl, I'm your toxic. Il est trop lourd ce son. T'as pas le droit de faire ça normalement. Il est trop lourd ce son. Tu chantes un truc d'enfoiré pour une meuf, mais elle est obligée de dire. C'est trop fort. C'est ça qui est relou, tu vois. On te l'a souvent dit justement que t'es un toxic boy. Non, moi non. Moi je suis pas toxique. Vraiment, je te dis la vérité, je suis pas toxique. Moi je sais m'en aller proprement. Je reviens pas. Mais alors pour toi, à quel moment ça devient une relation toxique finalement, une relation nocive ? Quand elle te fait autant de mal que de bien, j'ai envie de te dire. C'est ça qui est toxique, tu vois. C'est comme la cigarette, c'est comme plein de choses, tu vois. C'est t'as besoin de ta clope, mais tu sais pas qu'elle te détruit en vérité, donc c'est un peu. T'es accro, quoi. T'es accro aussi, ouais. Est-ce que t'es un peu comme Dadju, justement, t'aimes justement quand c'est toxique aussi ? T'aimes quand c'est toxique, quand ça sort du lot. Tu le comprends du coup ou pas ? Faut que ça sorte du lot ? Je le comprends, mais je peux pas dire que j'aime. Parce que je pense que personne n'aime ça en vérité. Tu vois, tout le monde aime les relations fluides. Mais c'est vrai que les hommes, on a cette tendance à
à revenir, à pas trop savoir ce qu'on veut, à dire non lundi, oui mais vendredi, indécis. Et puis d'être indécis et de faire beaucoup de mal. Et un homme, je pense qu'un homme pense beaucoup à lui. Tu vois, et une femme, alors qu'une femme, une fois qu'elle aime, elle peut s'oublier. Tu vois, un homme, il s'oublie jamais. Qu'il soit père de famille, etc., il va toujours chercher à savoir. Tu veux dire qu'il est égoïste? Ouais, c'est un homme, c'est égoïste. Vraiment, c'est vrai, un homme, c'est égoïste. Un homme, ça se regarde tôt ou tard lui. Même dans une situation, il se dit, ok, mais est-ce que moi, je serais bien là? Alors qu'une femme, des fois, elle est pas bien et elle reste, tu vois. J'ai envie de te contredire, mais j'aime ce que tu dis. Moi, j'ai envie de le contredire, mais je peux pas. T'achètes 2 places pour le concert, s'il te plaît. Il a pris des voix là ce soir, là. Il a pris des voix. Élection présidentielle. Il est en élection là. Votez taille. Votez pour moi. Pas nous maintenant. En tout cas, ça rend fou aussi. Guico, un artiste belge, sur son titre Toxique. Il y en a un autre aussi qui se fait mal à la tête, il se ronge le cerveau avec ça, c'est Sneezy sur J'attendais. Pour t'oublier, j'allume ce joint et puis je l'écrase. Des preuves d'amour aujourd'hui, je connais leur prix. Le cœur est meurtri, car cette connasse a laissé des traces. Et en tout cas, dans le refrain, il dit justement, en fait, j'attendais juste un truc de ta part, tu vois. Est-ce que finalement, être dans l'attente, c'est aussi ce qui devient toxique, tu vois, quand il y en a un qui attend plus que l'autre aussi, tu vois. Ça peut rendre la relation toxique. C'est vrai que ça peut rendre la relation toxique. C'est vrai. Et pour revenir sur l'extrait de Guico, il disait qu'il voyait plus ses potes. Des fois, ça peut être ça, une relation toxique. C'est trop enfermé. C'est surtout plus prendre les avis des gens qui nous aiment vraiment. Ça, c'est le pire. C'est quand même ta mère te dit et que tu passes outre ça, là, c'est que vraiment. T'as les œillères, tu vois. C'est ça, t'es aveuglé en fait. L'amour est aveugle. Ouais, c'est ça. Et il y a le côté aussi où tu veux pas laisser la personne partir parce que l'homme est égoïste, avec un grand H, j'ai envie de dire aussi. Mais l'homme tout court, ça c'est quand il veut le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière, un peu comme Damso sur Macarena. Donc je me dis que si t'es avec lui, tu te sentiras mieux. Mais si tu te sens mieux, tu te souviendras plus de moi. Oh là là. Je sais pas si Damso, il est dans les relations toxiques ou pas, mais j'avoue, il peut te faire mal à la tête. Il va dire, ça va être des trucs de ouf. Non, ça c'est vraiment relation toxique ça aussi, tu vois. Et un autre genre de relation toxique aussi, c'est le côté pervers narcissique de certains mecs, tu vois, quand le mec il va te rabaisser, te faire croire que t'es pas assez bien pour lui. Faut savoir que ça c'est juste parce qu'il a une image dévalorisante de lui-même. Et ça c'est Black M qui en parle sur pervers narcissique. Pourquoi tu veux me faire du mal? Pourquoi tu veux me faire du mal? Pourquoi tu veux me faire du mal? Au fond c'est toi qui vas si mal. Pourquoi du coup ça c'est ce qu'il raconte justement dans ce titre-là, tu vois. Pourquoi et c'est vrai que ça. Faire du mal, au fond, c'est toi qui as si mal, c'est beau. Exactement, mais c'est ce qu'on en parlait un petit peu justement même au début de cette chronique-là, tu vois. Il y a toujours ce truc-là où finalement tu restes aussi d'une certaine manière, tu vois. Donc il y a ce truc. Ouais, c'est attractif, attractif et en même temps ça te détruit. Exactement. Est-ce que justement tu reçois des histoires justement de fans aussi et il dit justement écrit des chansons sur ça ou, tu vois ce que je veux dire? Très souvent, je reçois les histoires de beaucoup de gens et je m'en inspire. Je m'en inspire beaucoup. Ok. Tu reçois beaucoup d'histoires toxiques aussi? Toxiques non, mais d'histoires très 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 dures, très dures. Tu vois, c'est pas forcément en rapport avec le côté toxique d'un homme ou d'une femme, mais c'est très souvent quelque chose de dur, tu vois. Okay. Par exemple, 5 ans, un morceau que j'ai fait dans Fleur Froide, ça vient de l'histoire d'un gars qui m'avait raconté ça. Et quand tu chantes Toxic Boy, tu penses à quelqu'un justement? Non, je pense à beaucoup. En fait, je pense à tout le monde et personne en même temps. Parce que c'est souvent ce qui revient dans mes thèmes, c'est que c'est des trucs qui vont pas forcément me concerner moi ou concerner quelqu'un que je connais, mais d'un autre côté, ça concerne un peu tout le monde, tu vois. On a tout de suite l'idée de quelqu'un qui a vécu ça, ou d'une histoire, ou d'un truc qu'on a vu. C'est tout de suite très familier, or ça ne nous concerne pas forcément, tu vois. C'est souvent ça mes histoires, moi, dans mes morceaux. Comme toi aussi, tu vois. Comme toi aussi, comme toi, ça c'était moi, par exemple. Ça, ça c'était totalement moi. Mais moi, j'étais sûr que c'était pas un toxic boy dans la vie. Vraiment pas. Vraiment. Ça se sent. Qu'il est bonne vibes, quoi. Oui, non, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. J'ai vu dans sa chanson, je l'ai su un peu sur ses réseaux, je vois bien que c'est un homme qui respecte les femmes et la femme en général. Vraiment, je suis cool. Voilà. 13 blocs pour la suite du son. On est avec Nilton qui a composé le 01 45 24 20 20. Salut mon pote, salut Nilton. Hey. Salut tout le monde. Bienvenue à toi sur Move. Ça va mon frérot? Tu nous viens d'où Nilton? Ça va, merci toi. Je viens de Champs-sur-Marne dans le 77 420. Ok. Ben vas-y, je te laisse avec Taiki. Quelle est ta question? Alors, tout d'abord, Taiki, merci pour les NMA et surtout merci pour le parfum. J'ai hâte d'avoir un date pour l'utiliser. Aïe. Mais en beaucoup. On allait en parler tout à l'heure, mais c'est vrai que Taïk t'a sorti une autre parfum. Enfin, ça arrive en février. Un échantillon, ça arrive en février 2021. C'est ça, c'était un avant-goût. Est-ce que c'est à base d'extrait de Taïk? C'est à base d'extrait de moi-même. Pour être sûr de pécho. Plein de choses très aphrodisiaques. L'essence de Taïki. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Dis-nous tout, mon frère, dis-nous tout.
Ok, alors personnellement, je t'ai connu en 2017 avec Alchimie, mais je remarque aussi que tu exploses seulement en 2020. Et donc en fait, ma question c'est comment as-tu fait pour continuer à croire en tes rêves pendant toutes ces années et est-ce que ça a été dur parfois? Merci infiniment mon frérot déjà pour la fidélité, merci mon rêve, vraiment. Pas de souci. Et si je peux te dire une chose, je l'ai dit il y a même pas 2 jours là, je le disais à Barak, c'est que en fait moi, depuis que j'ai commencé, j'ai toujours été très 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 concentré dans ce que je faisais, ce qui fait que tout ce que je sortais, ça vraiment, dès que ça sortait, même si c'était 4 personnes qui me soutenaient, c'était 4 personnes qui me soutenaient vraiment corps et âme. Ça veut dire je tiendrai jamais le discours de personne n'a cru en moi. Ça c'est faux, tu vois. On a cru en moi, ils étaient 3, mais ils ont cru en moi, tu vois ce que je veux dire. Ils ont été 4 le lendemain, ils ont été 5, puis 10, puis 20, puis maintenant il y a beaucoup de gens, mais j'ai toujours reçu beaucoup d'amour des gens, tu vois. Et déjà de ma famille, j'ai toujours reçu des continus, t'es fou, t'es beaucoup trop fort, etc. Même à l'internat, le premier morceau que je fais à l'internat, il est éclaté au sol, mais le gars de l'internat me dit mais gros t'es trop fort. Ça veut dire que je suis dans un truc de je suis trop fort en fait, tu vois ce que je veux dire. Donc moi j'étais dans un truc de pas une seule seconde et je suis arrivé ici, j'en ai fait des boulots, tu vois, j'ai taffé dans trop de trucs et à chaque fois je me faisais soit virer soit je partais parce que dans ma tête j'allais réussir parce que les 5 personnes m'ont dit tu vas réussir. Tu vois ce que je veux dire. T'es patient aussi quoi. J'étais patient mais j'ai aussi reçu beaucoup d'amour et je pense que c'est 80% grâce à ça, tu vois. Il y a 2 choses que tu as dit dans un truc, c'est que tu t'as fait et que tu t'es sûr d'aller réussir. C'est que tu peux être sûr et y aller à fond, il faut y croire à fond à 100%. Et en même temps, il faut être conscient de la réalité et ramener un peu le ah oui, bien sûr, c'est clair. Donc c'est important. Si vous aussi vous êtes artiste, faites comme Taïk, allez-y à fond, croyez en vous surtout. Vraiment. Et puis allez bosser aussi pour ramener un peu bien sûr, il faut rester les pieds sur terre. Et même quand tu deviens la vedette que t'es, il faut toujours rester focus sur le fait que tout peut s'en aller du jour au lendemain. Voilà, merci à toi, Nilton. Merci à toi, mon frérot. On est ensemble et rien ne bouge, frangin. Et on continue avec Ludivine qui a composé le 01 45 24 20 20. Elle a 20 ans, elle nous vient de Lille. Salut ma pote, salut Ludivine. Salut, comment ça va? Ça va quoi, Lulu? Je peux t'appeler Lulu, on peut déjà. Comment il est là? Vraiment, c'est comme ça qu'il fait. Mbappé de la Gueudra. Est-ce qu'il y a un responsable d'Orange qui peut couper la fibre de FIF? Un responsable de Numéricable FIF, tu nous embêtes. Tu n'as qu'à t'écaler. Ludivine, bienvenue à toi. Je prends les notes, chacal. Je prends des notes. Vas-y, t'es trop fort, t'es trop chaud, t'es trop bon. Salut Ludivine, ça va Ludivine? On avec Taïki. Ça va. Ça va. Du coup, pour commencer, je suis depuis le début. Depuis comme des folles. Merci. Et déjà, je suis très très fière de ton évolution. Merci. Et j'aimerais savoir, durant toute ta carrière, c'est lequel le titre dont tu es le plus fier? Déjà, encore une fois, merci à toi et plein de bisous pour la fidélité encore une fois. Et je dirais honnêtement, Promis Juré. Promis Juré, il a une très grosse histoire pour moi parce que c'est pas forcément une chanson que j'ai vécue, mais je l'ai posé le morceau dans des conditions qui m'ont fait pleurer en fait. Je te dis la vérité, Promis Juré, j'ai éteint toutes les lumières du studio et j'étais avec Nas et Nyadiko et je posais le son, je pleurais. Et pourtant, c'est pas quelque chose qui me concerne directement, tu vois. J'ai jamais été dans cette situation-là, autant en tout cas, mais la manière dont je posais le son, etc., le refrain, tous les armots et tout, ça m'a fait chialer, bêtement. Donc, Promis Juré, je pense que c'est le morceau qui me laissera jamais indifférent, jusqu'à la fin de ma vie. Ouais. Et en tout cas, nous, on a pris nos places pour le Zénith de Paris. Tu n'as qu'à être jolie. Allez, vive les C'est lourd. Ah, ça va, ouais, tu vas avec qui, Ludivine? Avec ma meilleure amie. Parce que t'as dit on, c'est pour ça, je me suis demandé si monsieur avait fait le beau gosse ou pas, on sait jamais, tu vois. Si le gars est frais, je préviens messieurs, si vous êtes vifs, prenez vos places. Offrez vos places à madame c'est très important. rapidement. Venez en amoureux, venez en famille, entre amis, peu importe. Et plein de bisous à toi Lulu et je vous attends. Ok. Bisous Lulu. Salut. Bye bye. Plein de bisous. Restez connectés sur Move, on est avec toi jusqu'à 22h, quelques minutes à passer ensemble. Juste vite fait, petit aparté quand même, c'est vrai que c'est pas du son qu'on écoute quand on est trop célibataire. Je vous conseille, si vous êtes célibataire trop longtemps, n'écoutez pas trop. Au bout d'un moment, c'est frustrant. Vous allez être pas bien. Vous allez être pas bien. Ça va pas être bien, ouais. Sauf faut être un player, tu vois, en mode célibataire. Voilà, un peu mais charmeur, non, mais des fois c'est bien aussi d'être bien triste, tu vois, avec un bon goumin, comme on appelle ça, nous. C'est une bonne tristesse, des fois ça fait du bien aussi. Tu perçois mieux le morceau. J'avoue, ça va vous faire comprendre, les gars, en tout cas, si vous avez des petits cours de drague à prendre, écoutez bien, il faut savoir lire entre les lignes et tout. En tout cas, il y a un son aussi dont on n'a pas parlé, c'est celui-ci.
avec Camille Lelouch. Avec Princesse Camille Lelouch, ouais, que j'aime beaucoup, beaucoup, plein de bisous à elle. La connexion avec Camille Lelouch, si j'ai bien compris, elle est arrivée grâce à ce titre-là. Camille, pour te plaire, trop de choses j'ai dû changer. Tu ne m'as jamais vu. Ça, justement, ça faisait partie des petits sons un peu Afro-Love que t'envoyais comme ça. C'est ça, c'était la série Afro-Love. Ouais. Et Camille Lelouch est sortie visée directement, apparemment. Elle m'a envoyé un DM, elle m'a dit je t'ai rien demandé, frérot, mais ça va. Et de là, on a rigolé, on a fait le morceau direct. Elle m'a dit qu'elle kiffait ce que je faisais. Elle saignait déjà ta musique. Ouais, j'ai beaucoup aimé la transparence, tu vois, c'est pas quelque chose qu'on voit tout le temps chez les artistes, tu vois. Et elle a pas hésité à me dire qu'elle s'est butée à mes sons pendant toutes ses vacances. Et moi, je l'ai invitée direct, tu vois. Et justement, ça se perçoit dans le morceau qu'on a fait que c'est une fille elle a saisi mon ADN et elle a su être très à l'aise. Ouais, c'est ça. Moi, je suis super étonné parce qu'apparemment, elle chante depuis longtemps. Ah oui, c'est une chanteuse de base. Camille Lelouch, je la connais surtout pour ses vidéos humoristiques. Petit extrait, par exemple, de sa vidéo sur le Doliprane, ça fait plaisir. Dis-moi, quand ils ont inventé le Doliprane, ils se sont dit quoi ? Je pense qu'on va le faire bien gros, comme ça, quand la personne sera malade, qu'elle aura une angine ou une rhino, donc en l'occurrence la gorge gonflée, ça ne passera pas. Elle dégueulera tout. C'est ça qu'ils se sont dit là ? Regarde-moi le truc, c'est une croquette pour hippopotame. À chaque fois que je le prends, je fais une prière. Faites en sorte qu'il passe du premier coup dans ma gorge, Toujours une petite vibe derrière. Toujours, bah oui. Là, mais j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'amour pour elle parce qu'elle est la preuve vraiment que peu importe là où tu veux arriver, tu vas y arriver. Peu importe la porte que tu prends, tu vois. Elle est chanteuse de base, tu vois. Elle a fait des émissions de chant. Je sais. Elle s'est fait recal, tu vois, comme moi aussi, etc. Et c'est par l'humour qu'elle a réussi à arriver finalement à ses fins. Et c'est incroyable. Et ben, gros big up à elle parce qu'en plus, elle vient d'envoyer son premier clip il y a une semaine. Je remercie mon ex, c'est disponible. Je remercie mon, je remercie mon, je remercie mon, je remercie mon ex. Par rapport au titre, je me suis dit que le timing était un peu bizarre quand même. Sur l'album aussi, il y a un autre feat étonnant, on peut dire peut-être, c'est Christine and the Queen. Ça reste toujours surprenant de voir Christine and the Queen alors qu'elle a déjà bossé avec Booba, Hamza et Oxmo aussi dans le délire un peu peura R&B. Mais c'est toujours étonnant, je trouve. C'est toujours étonnant, mais encore plus quand j'ai vu de quoi elle est capable en studio, frérot. C'est une machine de guerre. C'est incroyable. Camille, je le savais, tu vois, Camille Lelouch, parce que j'ai écouté ses morceaux et tout, enfin ses vidéos et tout, et je sentais qu'elle chantait vraiment bien. Et Christine, c'est vrai que dans ses morceaux, elle est plus dans des gimmicks, des trucs comme ça, alors qu'en fait, elle peut te plier un album d'R&B pur, dur. Tu vois ce que je veux dire? Elle a une voix incroyable. Elle a une voix vraiment incroyable. Toi-même, t'as été surpris. Mais je t'assure, j'ai vraiment pris ma claque. Toutes les vibes, trucs que je lui donnais, que je lui proposais, etc. Elle les faisait, mais à l'aise, truc, machin. Elle m'a proposé des trucs qui m'ont retourné le cerveau, tout. Elle est vraiment très, très forte. Sur le papier, franchement, on se dit, mais ouais, qu'est-ce que ça peut Tu donner? vois ou pas franchement, je m'attendais pas à ça. Quand j'ai vu le truc, je m'attendais pas à ça. Elle m'a choqué. Dans les feats et tout, pour finir, ce qu'on a cité tout le monde, il y a quand même Leto, le morceau est déjà sorti. Et Tiwa. Ah ouais, Tiwa, on va voir Tiwa. Et pour finir, oui, effectivement, il y a Tiwa Savage, une artiste anglo-nigérienne. Yes. Et donc sur Fleur Froide, on la retrouve sur le titre African Sugar. Là, je veux pas saouler avec D'Angelo encore, mais Sugar, Brown Sugar, bah oui, tu vois. C'est les inspires, tu sais très bien. On y est toujours dans cette petite sucrerie, cette petite douceur de R&B. Et on avait encore plein de questions pour toi, Taiki. Mais ce sera pour une prochaine fois. Je suis là, c'est la même famille. En plus, moi, je voulais parler de ce truc, de cette revanche du R&B. En plus, on n'aura pas le temps parce que dans ta bio, il y a un peu ce côté-là, un peu la revanche du R&B. Ouais, enfin la revanche, le retour, j'ai envie de dire, parce qu'il a bien vécu à un certain moment, mais c'est vrai qu'on lui a beaucoup tourné le dos, et surtout moi, quand j'ai commencé, toutes les portes auxquelles je frappais, on me disait, tu fais quoi? Du R&B? Ok. Tu vois, et la seule personne qui a cru en ça, qui m'a dit fonce, c'est Barak, et je l'en serai toujours reconnaissant. Franchement, c'est un sujet super important, on en parlera parce qu'on pourra en parler pendant des heures. C'est un sujet important. On va faire une émission spéciale. R&B en France et tout ça. Il y a eu des grands artistes, mais c'est vrai que vous êtes pas si nombreux. Bah, tu devrais faire un truc comme ça, Pascal. Tu loues un petit salon, tu nous invites. Non, regarde, je te jure, tu loues un petit salon, tu nous invites. C'est pour toi d'ailleurs l'addition de là où on ira manger. Et tu nous invites tous les gars qui font ça en ce moment, et je serais ravi de discuter. On n'est pas beaucoup, mais on serait ravi d'être là. R&B, tu vois, je parle pas de R&B pur. T'as dit quoi, Vuf?
J'ai dit on va faire ça, on doit faire une émission en public. On va faire ça, on va vous inviter tous. Franchement, ça va être pas mal. Franchement, ce serait pas mal. Dans un beau truc, tu vois, un beau truc sweet. Un move R&B club. Exactement. Plein de go, c'est ça. Vous avez entendu ce que FIFA dit, putain. Brouiller son. Il a dit avec plein de go. Brouiller son SFR. Coupez-lui la fibre, vraiment. Je suis choquée carrément. C'est dingue. Mon micro. Tout de suite. Merci. En tout cas, à toi. Merci à vous tous, on est ensemble. Merci beaucoup à Move. Merci beaucoup d'avoir été là au début. Merci d'être là encore. Et merci parce que je sais que vous serez là jusqu'à la fin. Exactement, on est ensemble. Beaucoup de bisous. Move Rap Club. Move Rap Club.